Thomas Soto. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. C'est la journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. C'est pour la morale de l'info. Ce matin, vous revenez sur l'histoire de Dorsa Derakhshani. C'est une jeune fille qui a bientôt 19 ans, grand maître international d'échecs et qui a vu s'envoler tout espoir d'intégrer un jour l'équipe nationale iranienne après avoir participé sans voile au tournoi de Gibraltar. Oui, c'est choquant bien sûr, mais enfin, c'est l'Iran, Thomas. Il faut rappeler qu'en Iran, les pères ont le droit d'épouser leurs filles adoptives dès qu'elles ont 13 ans. Une femme vaut la moitié d'un homme dans le droit à l'héritage. Les sanctions en cas de crime commis sur une femme sont divisées par 2. Le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un seul homme et les femmes n'ont pas le droit d'être juges. Les femmes n'ont par ailleurs pas le droit de chanter ni de danser. Elles ne peuvent pas exercer un métier ou bien voyager sans l'autorisation de leur mari. Enfin, l'adultère est réprimé par la lapidation. L'Iran, c'est l'enfer des femmes. L'Iran d'aujourd'hui. Le vrai problème ici, ça n'est pas cela, ça on le sait déjà. Le vrai problème, c'est, me semble-t-il, que Dorsa Derakhshani ne soit pas aujourd'hui devenu un symbole universel de la lutte pour les droits des femmes. Je veux dire, que font les féministes ? En même temps, cette histoire tragique se passe en Iran, pas en France. Les deux sont pas comparables quand même. D'abord, ça se passe à Gibraltar, pas en Iran. Mais enfin, cet argument est merveilleux. L'Iran est une théocratie gynophobe où la pratique féminine d'un sport est soumise à la pudeur. Mais comme c'est un autre pays, ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas. Dans le cadre d'une journée internationale des droits des femmes, un tel raisonnement sonne encore plus faux. Évidemment que les deux régimes iranien et français ne sont pas comparables. Ce qu'il est, en revanche, c'est d'un côté la ferveur des féministes, entre guillemets, pour défendre au nom de la liberté le droit de porter le voile dans un pays qui ne l'interdit pas, la France, et l'atonie de l'autre côté, l'indifférence, le silence complaisant des mêmes féministes quand une Iranienne se voit interdire de pratiquer sa discipline parce qu'elle le fait tête nue. Faut-il être islamophobe, mépriser les musulmans et consentir à ce que leur religion soit défigurée pour accepter qu'une telle injustice, ou pour ne pas s'indigner qu'une telle injustice soit infligée aux femmes au nom de l'islam ? En fait, ce que vous dites, Raphaël, c'est qu'il est plus urgent, selon vous, de lutter pour le droit d'enlever le voile en Iran que pour le droit de le porter en France, c'est ça ? Ni plus ni moins, Thomas. Ce que je dis, en tout cas, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Les femmes ont, partout dans le monde, le droit de se couvrir la tête, et c'est bien comme ça. La servitude est licite quand elle est volontaire, pas de problème. L'inverse, en revanche, leur est interdit dans de nombreux pays. Et quiconque défend, au nom de la liberté, le droit de porter le voile ici, ne peut pas ne pas défendre le droit de l'enlever là-bas, sous peine de se contredire ouvertement et de reconnaître que, dans son esprit, la liberté n'était qu'un passe-droit. Et la morale de l'info, alors, Raphaël ? Alors, c'est une citation de Thomas Mann qu'on trouve dans La Montagne Magique et que je dois de connaître, je dois le dire, à Brice Couturier. Voici la citation. La tolérance devient un crime lorsqu'elle s'étend au mal. Au mal M-A-L ou au mal M-A accent circonflexe L-E ? Ah, ça, mon Thomas, c'est comme vous l'entendez. Morale ouverte donc pour Raphaël Antoven ce matin, la morale de l'info qui revient demain, juste avant 9h sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain, les amis.